Ok, on va chercher les bonus. Celle tout au-dessus, elle est un peu loin. Ah, j'ai pas été sympa là. On évite, attention, il y a un rocher. Allez-y, redressez. 1, 2, encore, plus haut. Voilà, vous avez eu les 4, très bien. Il me semble que c'est votre record, hein, vous l'avez battu. Ce jeu demande toute l'attention de Gérard. Depuis 9 ans, il souffre de la maladie de Parkinson. Il y a quelques mois, ses troubles moteurs se sont aggravés et ont entraîné une gêne posturale. Gérard n'arrive plus à se redresser. Depuis que j'ai cet fléchissement-là, je suis très ennuyé, parce que c'est difficile à supporter. Ça coupe le souffle en plus, et puis ça vous met dans une position où on vous demande sans arrêt, très gentiment d'ailleurs, j'apprécie les sollicitudes des gens, quoi. Mais bon, c'est un peu difficile, quoi. Pour lutter contre ces difficultés, Gérard joue à ce jeu vidéo. Maintenant, on va travailler sur le mouvement qui vous pose le plus de soucis. Utilisant gauche. Ouais. Plus qu'une rééducation ludique, c'est avant tout une activité très spécifique, car le jeu évolue en fonction des troubles du patient. Le thérapeute va pouvoir prendre la main sur le jeu pour créer des niveaux qui soient adaptés aux capacités à la fois physiques et cognitives des personnes et aussi à ses objectifs de rééducation. Vous voyez ici, je les ai mis sur la gauche, mais pas complètement sur la gauche, hein. Après, le côté droit, vous avez plus de facilité à y aller. Oui, le côté droit, c'est pas un souci. Voilà, on n'en met pas trop. Donc ça se situera plus sur votre côté gauche. Allez-y, à gauche cette fois-ci. Gérard s'est pris au jeu. L'interaction avec la vidéo lui permet de surmonter ses douleurs et de rétablir sa posture. Ça rajoute un élément donc ludique, effectivement, de compétition, qui fait que je vais un petit peu au-delà de ce que je fais habituellement. Ça a intérêt parce que le patient, il trouve plus de motivation. Donc s'il y a plus de motivation, s'il a envie, il y a plus de résultats par la suite. Une rééducation ludique qui vient compléter des séances plus classiques, indispensables dans la prise en charge de la maladie de Parkinson. L'activité physique, il ne faut pas penser que ça va guérir la maladie. Par contre, ça permet de maintenir vraiment un niveau de fonctionnement. Ça permet en tout cas de ralentir une dégradation. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que ça améliore aussi globalement ce qu'on appelle la qualité de vie ou la participation sociale. Et on sait que les personnes qui ont une maladie de Parkinson et qui vont pratiquer l'activité physique, globalement, vont être mieux dans leur vie en général, pas uniquement sur le plan moteur, mais aussi sur d'autres éléments cognitif, plaisir de vivre, et ça nous paraît vraiment intéressant à développer. Reste à sensibiliser les malades sur ces bénéfices, car la plupart réduisent leur activité physique de 15 à 30% par rapport aux autres seniors du même âge.